délégation de l'Union européenne au Sénégal. Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants diplomatiques, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, coordonnateur du projet SENSEC-UE au ministère de l'Intérieur, Monsieur l'expert principal, Mesdames, Messieurs les membres de l'équipe de coordination du projet SENSEC-UE, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un réel plaisir que je viens ce matin procéder à l'inauguration du Centre national de formation à la police judiciaire au sein de la caserne générale Mambounama Fall, un lieu si chargé d'histoire en matière de formation des cadres de la gendarmerie. La construction de cette importante infrastructure, laquelle est le fruit du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'Union européenne. Elle cadre parfaitement avec la vision politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui fait de la formation de qualité et du renforcement des capacités techniques des forces de défense et de sécurité un axe majeur de la politique sécuritaire du pays dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux enjeux sécuritaires induits par une criminalité protéiforme et la primauté de la preuve scientifique. Excellence, Madame l'ambassadrice, permettez-moi d'adresser mes remerciements appuyés à l'Union européenne, notre partenaire privilégié, qui, à travers le financement de ce centre d'excellence, a voulu accompagner la gendarmerie nationale dans la formation continue de son personnel, notamment dans le domaine fondamental de la police judiciaire, qui constitue l'un de ses cœurs de métier. Ce centre dédié à la qualification des officiers de police judiciaire vient donc à point nommé et répond à un besoin pressant d'adapter les connaissances professionnelles du personnel de la gendarmerie au contexte actuel marqué par une évolution considérable de la criminalité sous toutes ses formes, amplifiée par les importantes avancées technologiques. De plus, avec la densification du maillage de la gendarmerie nationale, par la départementalisation de l'implantation de ces unités spécialisées, telles que les sections et les brigades de recherche, ce Centre national de formation à la police judiciaire est d'autant plus pertinent et opportun qu'il permettra de mettre davantage l'accent sur la formation des gendarmes destinés à armer ces unités spécialisées en police judiciaire dont l'ensemble du personnel doit posséder les qualifications d'OPJ. En sus de la formation des OPJ, le centre a également vocation à former des techniciens en identification criminelle, des spécialistes en fraude documentaire, des enquêteurs en délinquance économique et financière, en un mot, à toutes les spécialités qui concourent à la gestion des scènes de crime et à l'enquête judiciaire. Le Centre national de formation à la police judiciaire va également assurer le perfectionnement du personnel des unités territoriales et spécialisées dans les domaines aussi variés que la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière, les trafics de drogue et la criminalité transnationale organisée. Dimensionné pour dispenser une formation continue
et spécialisés de haut niveau aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale ce centre d'un coût global de 335 119 €, soit 219 838 000 francs, a pour objectif de contribuer au relèvement de la qualification technique des personnels de la gendarmerie investis des missions de police judiciaire. Ce centre sera dans la lutte contre l'insécurité, un outil de garantie de l'emploi des méthodes et techniques respectueuses des droits de l'homme, ainsi que la promotion de la preuve scientifique dans les procédures judiciaires. Mesdames, Messieurs, la criminalité organisée met en œuvre des modes opératoires de plus en plus innovants et astucieux. Elle constitue de ce fait un facteur inquiétant tant pour les autorités politiques que pour les populations. Son caractère transfrontalier et diffus constitue de plus une grande menace pour nos États qui ont l'impératif de renforcer les capacités techniques et les méthodes d'investigation de leurs unités d'enquête. Le Centre national de formation à la police judiciaire répond parfaitement à cette préoccupation. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour témoigner toute notre gratitude à l'endroit de l'Union européenne pour cette réalisation qui va contribuer à valoriser à la fois la qualité technique des enquêtes menées par la gendarmerie et la valeur professionnelle de ses ressources humaines. Permettez-moi également de remercier à titre personnel Madame l'ambassadrice Irène Mengasson, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal, pour son implication personnelle et son efficacité qui ont facilité la réalisation de ce joyeux malgré un contexte difficile. Ces remerciements s'adressent également à M. Jean-Marie Diot, expert principal et chargé de programme, ainsi que toute son équipe, le coordonnateur du projet auprès du ministère de l'Intérieur et le point focal, gendarmerie du programme SENSEC-UE, pour leur engagement et leur persévérance en faveur de la réalisation de ce projet devenu une réalité qui mérite d'être citée en exemple. Permettez-moi enfin d'adresser mes vives félicitations à M. le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, pour son leadership pragmatique qui permet de tirer le meilleur avantage des programmes de coopération qui sont proposés à la gendarmerie. Le défi de la préservation de cette importante infrastructure doit être relevé. Je n'ai aucun doute qu'avec le professionnalisme et l'engagement du personnel ici présent, les objectifs fixés par le commandement seront atteints. Je vous renouvelle mon soutien et vous témoigne toute ma confiance. Je vous remercie de votre aimable attention. Honneur et patrie.